Bonjour, les parutions de la semaine du 20 octobre sont dominées par la célébration des 5 ans de magistère d'Ali Bongo Ondimba. Vous avez compris, c'est votre première revue hebdomadaire et en parlant d'hebdomadaire, l'hebdomadaire Écho du Nord à ce propos n'aura vu que 5 ans de mensonges et en 5 pages, le confrère a décrit à sa manière la gestion du fils d'Omar Bongo. 5 ans de mégalomanie et d'obscurantisme au pouvoir, la route n'a pas été épargnée, plusieurs kilomètres de route n'ont pas vu le bitume au regard du budget disponible. Les logements sociaux sont plutôt des logements pour riches, les inondations et des éboulements qui sont des conséquences des promesses non tenues et enfin 5 ans de même base sur le Gabon, un bilan qui amène le témoin à chercher un coupable par cette interrogation. Ali Bongo, victime de son entourage. Même Baobam avait-il raison d'annoncer qu'Ali était un amateur? C'est l'autre interrogation du confrère Lombanja qui voit en cette célébration quelque chose d'excessif au regard de l'appauvrissement des couches sociales économiquement faibles. Il parle aussi du coût de la vie et de la politique budgétaire qui a comme conséquence l'assèchement de la redistribution. Gabon d'abord, lui est catégorique. Ali vient de passer 5 ans de mépris du peuple et qu'il titre d'ailleurs « On est inquiet pour 2016 ». Le confrère pense que cette célébration en grande pompe est une manière pour les émergents de se cacher derrière des réalisations structurelles sans garantir l'emploi, le logement, la santé et l'éducation pour tous. Ce que relativise la Nouvelle République qui titre « La mort d'un illuminé prophétique ». 5 ans après, et alors? Le confrère estime dans ses colonnes qu'en 5 ans de mandature, il est impossible pour l'office d'Omar Bongo de gommer les insuffisances de 40 ans de Bamboula. Sauf miracle, bien sûr. D'ailleurs, le Douk par une caricature a dit laconiquement Abo en 5 bilans positifs. Le journal L'Aube qui a consacré sa première page à la sortie de prison du général Ntoumpa, qui dans un article parle d'une leçon de courage après avoir purgé 3 ans de prison, est aussi revenu sur les 5 ans au pouvoir de Ali et a consacré son éditorial sur le titre suivant. Ali Bongo au pouvoir, 2 Gabon s'observent. 99% de pauvres et 1% de riches seulement. Pour lui, la République marche sur la tête. Le secteur éducatif n'a pas été oublié. Le confrère parle d'une nation qui se meurt. Pour parler de la grève de la CONACYCET qui paralyse l'éducation depuis la rentrée des classes pendant que l'élite envoie ses enfants à l'étranger. Ah ça, c'est pas possible. Mais pour le journal L'événement, Ali a passé 5 ans d'action palpable. Il est revenu sur les axes majeurs du développement en évoquant le Gabon industriel, en demi-teinte bien sûr, et le Gabon des services qui se cherchent. Un clin d'œil a été également fait sur le parti de feu Pierre Mamboundou qui a célébré les 3 ans de la disparition de Pierrot. Le confrère est revenu sur le parcours de celui qui a longtemps cristallisé l'attention de nombreux militants à ONG. Et titre, Pierrot de putschiste à homme d'État. Le mensuel, le correspondant s'est penché sur ce qu'il appelle la tragédie politique en 2 actes pour évoquer la situation conflictuelle au sud du Gabon qu'il compare à la nuit des longs couteaux. Démission de Nzouba, emprisonnement de Maïla, rien ne va plus au sud, seul Dieu peut encore faire quelque chose. Le témoin, quant à lui, est revenu sur le front social et affirme que les syndicats vont faire tomber Bill Dani, entendez, au Naondo. Le premier de tous les ministres a décidé d'aller lui-même au front, faire face aux syndicats et discuter de vive voix d'homme à homme. Le confrère pense que c'est à partir de là que le pauvre fils du canton niais va tomber de son poste au vu des difficultés qu'il va rencontrer. La griffe, elle, a choisi de parler des agissements de la SEG et des 2 gens, c'est-à-dire Eyorondon et Ping, en les comparant aux personnages du film de Sergio Leone, La Brute et le Truand. La Loupe a consacré des pages à Jean-Boniface Assélé qui s'ouvre et évoque dans son entretien avec le confrère Ndouna de Péno, Mba Germain, Eren Djambé, etc. Non pas sans évoquer l'éventualité de la nomination de Manf 10 à la vice-présidence de la République. Qui est le Matin équatorial a lui consacré sa première page à la PIP et il y voit un véritable fiasco dans les conditions d'évaluation mises en place. Redonner espoir, c'est le titre du Missamou qui revient sur les propositions de loi à l'Assemblée nationale, notamment celle de Guy Nzouba Ndama et Angélique Ngoma pour condamner à perpétuité les auteurs d'assassinats à des fins fétichistes et à condamner les auteurs de harcèlement en milieu professionnel. La mafia au sein de la société Olam n'a pas échappé aux confrères qui parlent d'une absence de plan social dans cette entreprise et un esclavagisme exacerbé. Gabon économie, quant à lui, s'est intéressé à la chute des cours du pétrole. Une situation qui pourrait créer des effets collatéraux dans les pays qui ne dépendent que de l'exportation des hydrocarbures. Le quotidien L'Union a consacré, lui, ses grands titres à la révision de la liste des médicaments remboursables par la CNAM-GS, à la pénurie d'essence et de gasoil, à la liberté provisoire du pédophile Woronko, au Forum national du pétrole et du gaz, auquel il a titré un intérêt accru et a évoqué les contrats d'exploitation avec plusieurs multinationales. La frayeur de la semaine nous est venue de Fait divers qui a affiché le mari Python pour parler d'un monsieur qui, par extraordinaire, se transformait en serpent et avait été surpris par sa femme en plein processus de mutation. Et que, en effet, c'est grave ce qui se passe désormais dans notre pays. Et enfin, ce qui est formidable, c'est l'information sportive du quotidien L'Union du vendredi qui titrait « Quand Aubameyang envoie double, l'office d'Aubameyang a inscrit encore 2 buts en Champions League et a participé à la victoire de son équipe, 4 buts à 0. Voilà pour votre revue de presse hebdomadaire. Au revoir.